Salut les moustiques. C'est Rana la grenouille, face au grand succès remporté par ma petite chanson La grenouille aux pieds nus, extrait du spectacle Big Minus, comme vous le savez déjà, la chaîne a décidé de m'attribuer une nouvelle rubrique. Mais comme je suis une intellectuelle, j'ai choisi donc de vous présenter une rubrique savante, car la musique est marquée par des compositeurs et compositrices et par des talents qui ont fait évoluer la musique en elle-même, qui ont bouleversé des codes, qui ont amené leur touche personnelle à la grande histoire de la musique. Qui plus est, les compositeurs dont je vais vous parler sont des gens qui sont particulièrement chers à mon cœur parce qu'ils avaient une personnalité, une vision du monde, un caractère particulier qui me touche beaucoup. Et oui, car la musique est quelque chose de sensible. Alors, j'ai pris toutes mes petites notes et je vais commencer par vous citer cette phrase du compositeur que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, qui nous dit « L'art est le plus beau des mensonges ». Cette phrase, elle est sortie un jour de la bouche d'un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Achille-Claude Debussy. Achille-Claude Debussy, voyez-vous, c'est un compositeur qui est mort aujourd'hui puisqu'il est né en 1862 et mort en 1918 et qui a produit le plus grand nombre d'œuvres pour piano de l'histoire de la musique française. Achille est un petit garçon qui n'est pas allé à l'école, mais à l'époque, tous les enfants n'allaient pas à l'école. C'est sa maman qui lui faisait l'école à la maison, une maman peut-être particulièrement douée pour cela, puisque Achille est un enfant très bien instruit, cultivé et intelligent. Il commence le piano à l'âge de 8 ans, il étudie d'ailleurs le piano chez sa tante, puis il part à Paris où il étudie avec un professeur de piano qui dit être une ancienne élève de Chopin. Nous verrons peut-être Chopin, mais nous ne savons pas si c'est vrai. Il entre au conservatoire à 10 ans et il fait quelques années de scolarité avec des hauts et des bas et finalement il réalise une excellente scolarité, il apprend la composition, il étudie le piano bien sûr et il voyagera ensuite en Europe et il parcourra l'Europe très ouvert aux autres compositeurs, très ouvert à la culture et avec un goût particulier pour la peinture. Voilà. Alors c'est un créateur qui est particulièrement original. C'est sa force à Claude Debussy. Il ne marche pas sur le même chemin que les autres. Il ne compose pas comme on compose à l'époque où il vit. Il change les codes de ce qu'on l'on trouve beau, de ce que l'on trouve, comment dire, normal, normé, de comment on fait de la musique. Claude Debussy s'en fiche. Lui, il pense que la musique, c'est une, comment dire, que composer, c'est se laisser guider par des impressions et des sensations de couleurs, puisqu'il dit aimer les images tout autant que la musique. Alors il va avoir voyagé comme ça dans son jeune âge à travers l'Europe, puis il rentrera à Paris et là il se fera une petite bande de copains, je vous en cite quelques-uns, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etc. Il vivra une vie de bohème parce que la liberté, tant dans sa vie que dans la musique, est quelque chose de très important pour Claude Debussy. C'est lui qui a amené à travers son œuvre musicale, c'est-à-dire tout ce qu'il a composé, cette notion d'impressionnisme musical. L'impressionnisme, c'est un courant de la fin du 19e siècle qui est surtout porté dans la peinture. Hein. L'impressionniste cherche à rendre une sensation, une émotion. On n'est pas dans le détail très précis, non, c'est en contemplant l'œuvre dans sa totalité qu'on en reçoit toute la force et toute la beauté. Et c'est bien ça, la force de l'œuvre
de Debussy, qui connaîtra du succès assez tard, puisqu'il aura 40 ans, au moment où finalement il obtient du succès avec une pièce qui s'appelle Péléas et Mélisandre. Là, on reconnaîtra son talent. Il composera par la suite Le Clair de Lune, qui est une œuvre très célèbre. Et finalement, Debussy nous laisse cet héritage-là, celui de se dire que force à lui d'avoir soufflé ce vent de liberté dans la musique, car Claude Debussy est un indomptable. On dit qu'il est le père de l'impressionnisme musical, qu'il est celui qui a permis à l'histoire de la musique de faire au XXe siècle sa révolution. Il a créé le mouvement. Il est une sorte d'abeille éclaireuse qui est partie explorer de nouveaux espaces. D'ailleurs, la nature est quelque chose de très important dans la musique de Debussy. Les images, les paysages, la mer, le vent, le ciel. Voilà, un grand poète, Debussy. Une âme libre et éclairée qui a apporté, au travers de sa musique et de toute son œuvre, un peu de lumière et d'espace pour notre humanité. À bientôt, petit moustique.